De retour sur le plateau de la grande édition, nous recevons maintenant 6 mini-entrepreneuses de l'entreprise Garden Cosmétique. Au moins, ça commence bien, à l'unisson. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, je vous demanderai de vous présenter, donc nom, prénom, fonction au sein de votre mini-entreprise. L'honneur à la présidente. Bonsoir, je me présente, Noémie Verger, directrice générale de l'entreprise Garden Cosmétique. Bonsoir, je me présente Jumé Sophie, responsable de communication. Bonsoir, je me présente Chabouak Diana, directrice des ventes. Bonsoir, je me présente Coraya Orlan, directrice artistique. Bonsoir, je me présente à Sybille Léa, directrice administrative. Théa. Léa. Léa. Donc toi, c'est la paperasse, l'administratif. Hein. Oui. Ok. Et nous avons... Bonsoir, je m'appelle Guyane Lesky, je suis chargée de la comptabilité. Un petit peu de trac, Leslie. T'inquiète pas, tout va bien se passer, on est ensemble, on est tranquille, ok. Donc, on va commencer déjà avec la présentation de votre mini-entreprise. Alors, notre projet consiste à mener une nouveauté en Guadeloupe et ainsi proposer à des clientes soucieuses de l'entretien de leurs cheveux naturels une box beauté contenant des produits capillaires sous forme d'abonnement mensuel. Chaque mois, nous avons décidé de mettre en avant une entreprise et ce mois-ci, l'entreprise qui sera mise en avant est l'entreprise Toki pour la qualité de ses... Attends, alors, parce que tu vas vite, hein. Donc, vous proposez des box beauté à produits naturels. Oui. Donc, vous ciblez un petit peu les marques qui sortent et vous allez voir ces personnes, vous récupérez, vous faites des packages et vous revendez les packages. Oui. Ok. C'est malinou tout ça, c'est bien. Donc, tu avais pris ton exemple justement avec Toki déjà. Alors, l'entreprise qu'on a décidé de mettre en avant ce mois-ci, c'est l'entreprise Toki pour ses produits de qualité qui ont été testés par la blogueuse Raissa Ozel. Très bien. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ça vous va? Sur la présentation? Oui. Comment vous est venue l'idée? Suivez mon regard. Comment vous est venue l'idée? Nous avons voulu... Ah là là. Mais oui, tu peux. Vas-y, vas-y. Les cheveux. Tu mets des coups de pied, je vois. Bon, je reviendrai vers toi. Alors, comment vous est venue l'idée? Ben, premièrement, on a voulu mettre la femme noire ainsi que toutes les femmes en avant et les proposer des produits naturels, car les produits chimiques, c'est bon. On sait que c'est pas tendance en ce moment. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas, là c'est une question pour tout le monde, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en plein dans la mode justement du retour au naturel et que peut-être ça ne va pas durer? Alors en fait, nos produits, ce sont des produits naturels, donc pour les cheveux qui sont naturels. Donc en fait, je pense que, enfin ça c'est mon opinion, je pense que ça va durer vu qu'en fait, ce qui est recherché maintenant, ce sont plus les produits qui sont naturels. Oui, mais est-ce que c'est pas juste une mode comme ça? Et qu'après on va revenir au bon vieux défrisage et là je chauffe tout ça? Bon, je pense que si on revient à la mode du naturel, retourne au défrisage... C'est bon, pas... Maintenant, on voit que tout ça donne des maladies, des trucs comme ça. Du coup, on commence à prendre conscience que vaut mieux revenir aux sources. Effectivement, ça c'est un bon point marketing, ça, à ne pas lâcher. Très bien. Donc, comment s'est passée la structuration de la société? Comment vous vous êtes attribué tel ou tel rôle? C'est par rapport à vos affinités, par rapport à vos connaissances? Comment ça s'est passé? Je pense que ça a plus été par rapport aux affinités en fait. Chacune a... Comment dire ça? Oui. Alors, chacune a voulu faire ce qui lui plaisait. Voilà. Par exemple, pour moi, j'aime bien faire tout ce qui est artistique. Donc, je m'occupe du logo, du slogan et du format de la boîte, tout ce qui est artistique. Tout ce qui est même poussé, c'est vraiment marketing, tout ça. L'aspect, vraiment, les typos, les dessins, logos, c'est vraiment pour le marketing, pour qu'on visualise bien votre marque et qu'elle se vende. Tout ce qui est visuel, voilà. Donc ça, c'est plutôt son truc. Voilà. Eh bien, on va se pencher là-dessus.
Est-ce que tu peux nous présenter la box? Parce que je vous avais ramené une box. Donc, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Ça va bien. Ben, alors, notre box, elle contient 6 produits naturels fournis par Toki, dont 3 produits naturels, c'est-à-dire le beurre de karité. Il faut le montrer aux gens. Hein, c'est pas- Le beurre de karité de Toki. La crème coiffante d'Activilong Mhm. et une huile spéciale pour la bouche de Toki. D'accord, mais comment vous faites la sélection? Comment c'est passé? Vous venez dans un magasin et vous prenez comme ça 6 produits au hasard, vous les mettez dans la boîte, ça se passe comme ça? Non, On essaye plus de mettre à l'honneur une entreprise. Oui. Une entreprise. Ça c'est génial, puisque de toute façon c'est donnant-donnant, donc vous leur faites de la com et finalement il y a Voilà. un bon échange de procédés. Ça c'est cool. Mais les produits en eux-mêmes, comment vous les choisissez? Mais en fait, on choisit nos produits par rapport justement à leur efficacité. Donc, on prend des produits, on sélectionne des produits. Donc, spécial pouce, on regarde qu'est-ce qu'ils pourront apporter à l'entretien du cuir chevelu. Et les plus efficaces, vous les ciblez. Voilà, Voilà. ce qu'on recherche le plus, parce que nous on est des filles, du coup on sait- Ah ouais, vous êtes 6 filles, donc c'est clair que là, il y a le choix. Donc en fait, est-ce que vous choisissez en fonction de vos besoins, besoin des femmes. en général? On essaye de diversifier En fait, en fonction des objectifs de chacune. Par exemple, ça peut être soit la pousse, soit le besoin d'hydrater ses cheveux, Mhm. ou tout simplement le fait qu'on essaie d'essayer peut-être une nouvelle gamme, de voir ce qui peut nous plaire, des choses comme ça. Très bien. En fait, plus précisément, on a mis en place une étude de marché, un questionnaire qu'on a un peu distribué, qu'on a un peu eu l'avis de certaines personnes sur l'utilisation qu'ils faisaient au quotidien de leur entretien. Et puis, sur les résultats qu'on a eus, on a ciblé nos produits et on s'est dit que voilà, on se tournait plus vers le naturel parce que les réponses étaient plus le naturel. D'accord. Donc vous avez quand même fait votre étude de marché. Oui. Fallait commencer par ça. Mais ça commence à venir, on commence à discuter là. Ok? Donc, les sélections, enfin les produits sont sélectionnés de façon rigoureuse. Vous les testez ou pas? oui, par une blogueuse. Vous les testez? Pas tous? Si. Vous les C'est testez? pas personnel, mais il y a quelqu'un qui s'y connaît en produit, une blogueuse. Et, Et c'est elle en fait qui peut Voilà. vous confirmer et si... elle conseille des manières, des façons d'utiliser le produit. Ok. Mais justement, vous me dites ça, mais est-ce que vous avez besoin d'une blogueuse? C'est pas pour mettre des problèmes, hein. Mais est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'une blogueuse? Parce qu'en fait, l'activité même, ça, je sais pas, c'est un peu dans la continuité. Moi, je le vois un peu dans la continuité, en fait. Parce que vous travaillez, vous êtes multimarque, vous travaillerez avec beaucoup de sociétés, peut-être même toutes les sociétés guadeloupéennes, et vous êtes une vitrine pour leur permettre de faire découvrir leurs produits. Le blog, c'est quoi? On le teste pas avant de le vendre. Les blogueuses testent. Oui. Et elles font de la pub. C'est ce que vous faites. En fait. Donc, pensez-y. C'est peut-être une option non négligeable. Rattraper le marché. Bref, on va passer. Donc, comment vous faites un bénéfice? Comment ça se passe? Puisque vous n'achetez pas, enfin vous achetez les produits ou vous ne les achetez pas? Est-ce qu'on vous fait un tarif avantageux et vous faites les packs, ou bien vous faites un pourcentage, genre 50-50 avec le magasin? Comment ça se passe? On sélectionne nos produits et on essaye de sélectionner des termes pour le contrat pour que puisse, comme on lui fait de la pub gratuitement, on va dire, du coup, il nous fait un prix raisonnable parce que Un prix, vous achetez en gros ou pas? voilà. Il nous fait- Tout le monde est d'accord? Donc, en fait, il vous fait un tarif avantageux. Et après, dessus, vous pouvez mettre votre marge. En retour, Alors- on lui fait de la pub. On fait de la pub en retour. Ce qui est tout à fait normal. Qu'il vous fasse une réduction par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez bien négocié votre ristourne? Oui. Combien de pourcents? 28 28%? pour le moment, oui. Un tiers? Non, ça va, c'est raisonnable. Essayez de gratter quand même un petit peu encore. On sait jamais. On sait.
Les contrats sont standards ou bien chaque entreprise peut avoir son contrat différent? Chaque entreprise peut avoir son contrat différent. Ok. Comme ça, effectivement, vous pouvez toucher à plus de domaines. Excellent. Ensuite, alors les produits vous reviennent à un coût moindre. Ensuite, au niveau du packaging, vous avez décidé de les mettre en coffret dans une boîte avec votre logo qui est assez imposant. La boîte vous revient à combien? 39,90 €. Avec les produits dedans. Oui. 39,90 €. C'est pas mal, je pensais que vous étiez dans une gamme beaucoup plus chère. Donc pour moins de 40 €, on a 6 produits, c'est ça? Voilà. 6 produits, ok. Quel coût à peu près représentent les produits et quel coût représente le packaging? Les produits, quand on achète individuellement. Non, donne-moi le pack, je ne vais pas donner tous vos chiffres Non, pour pas mais de la quand concurrence. on achète individuellement et on regroupe Les produits, exactement. 58. 58? Oui. Comment ça? Ben, dans le magasin, si on l'achète individuellement, ça nous revient à 58 €. Et dans la boîte, ben, il est à 39,90 €. Donc vous permettez aux gens de faire une économie de À peu près 20 €. 20 € et vous gagnez quoi dessus? Combien vous gagnez dessus? C'est ça la grande question. Une marge. Est-ce que votre marge est suffisante? Sur les 40 €, vous sortez la boîte à combien d'argent? On a une marge de 10 €. Une marge de 10 €? Ah, vous arrivez quand même à sortir à 30 € alors, la boîte, avec tout dedans. Oui. Pourquoi ne pas avoir choisi effectivement d'avoir une marge plus conséquente? Pourquoi? Ben, on vient d'arriver sur le marché. Du coup, on va pas trop espérer. Effectivement, et rentrer dans une concurrence que vous ne pourrez pas suivre, effectivement, ce serait pas mal. Donc, effectivement, le bas coût, c'est un très bon moyen. Est-ce que vous êtes déjà passé en phase de vente? Non. Pas encore. Pas encore? Non. Les boîtes sont-elles déjà au point? Vos stocks sont-ils déjà là? Oui. Oui. Alors, parlez-nous de stock. Par exemple, vous avez pris un partenariat avec Toki. Combien de produits avez-vous récupéré chez Toki, par exemple? 25 De chaque. de chaque. Donc 25 fois 6, oulala, calculatrice, beaucoup. beaucoup. Donc quelques centaines déjà de produits Oui. que vous devez écouler avant de prendre un nouveau partenariat, c'est ça? Oui. Voilà. Donc effectivement, vous écoulez avant pour être sûr de ne pas aggraver vos coûts. Alors vous avez une enveloppe de 800 €, vous l'avez déjà utilisée intégralement? Non, Non. pas intégral. Comment vous en êtes sorti? Ben, en fait, déjà, on a commencé par à faire une foire culinaire qui nous a récolté des fonds, enfin voilà. Et il y a d'autres projets en cours. Donc vous financez pour l'instant la société sur d'autres manifestations, Oui. de façon à avoir un capital assez conséquent. Ça vous revient cher, je suppose, d'acheter des produits comme ça par centaines, ça revient très cher. Mm. Vous n'avez pas peur que l'investissement ne porte pas? Qui ne tente rien à rien. C'est pas faux. Dans le monde de l'entreprise, non, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu la logique. Il faut tenter. Très bien. Vous vous donnez combien de temps pour écouler déjà combien de packs vous avez réussi à produire? Vous pouvez produire en l'état? Combien de packs complets? 50. 50 packs complets? Oui. Très bien. Que vous devez écouler en combien de temps à peu près pour être dans un bon roulement? En fait, de base, on a 50 boîtes, mais on essaye déjà de diviser par 2 pour faire au moins un mois 25 boîtes et le prochain mois 25 autres boîtes. Ok. Avec un autre partenaire peut-être, avec une autre gamme de produits à l'intérieur. Très bien. Donc 25 sur un mois, ça représente à peu près une vente par jour. Vous pensez que c'est faisable? Oui. Est-ce que vous avez le marché pour? Est-ce que vous avez la clientèle pour? Et sinon, comment vous faites pour avoir la clientèle? Ça se passe comment? En fait, on pense qu'on va pouvoir réussir à vendre toutes les boîtes vu que bientôt la fête des mères. Donc du coup, tout le monde aura envie C'est sûr. d'acheter quelque chose pour leur mère. Donc, comme la femme, elle aime prendre soin d'elle, donc elle va peut-être opter pour acheter la box Ou bien c'est les maris qui vont acheter les box. Hein. et les enfants. Non, c'est bien de penser effectivement marketing, de penser aux dates importantes pour pouvoir placer le produit. Mais est-ce que vous allez toujours vous caler? Vous ne pourrez pas toujours vous caler sur des fêtes. Non. Donc la stratégie de com pour vous faire connaître, ce sera quoi? En fait, la stratégie, ce sera plus la publicité.
sur nos différents réseaux sociaux qui sont Snapchat, Instagram et Facebook. Et aussi, nous avons le site du lycée sur lequel nous mettons nos différentes manifestations. Donc du coup, je pense que les personnes qui prendront connaissance de notre entreprise et qui verront que nous sommes des jeunes qui veulent, on va dire, avancer, les personnes seront, comment dire, Séduite comme ça? voilà, séduites. Ah non, il faut des arguments. On n'est pas séduit comme ça. C'est pas fini. Oui. Ils seront séduites. Par rapport au prix de la boîte qui est intéressant, je pense que c'est un avantage parce qu'on ne trouve pas des boîtes complètes à 39 €, voire 40 € comme ça, avec de bons produits naturels. Surtout qu'en Guadeloupe, Voilà. ils n'ont pas encore adopté ce style de vente. Le principe de boîte de package, c'est pas encore arrivé ici. Ça, c'est En vrai. France, en Amérique, Sur le maquillage, oui, mais pas sur les produits Capillaire. capillaires. C'est vrai. En Hexagone, ils ont déjà une longueur d'avance, Oui. et c'est vrai que vous emboîtez le pas. Mais est-ce que vous avez étudié la psychologie du Guadeloupéen? Peut-être que le Guadeloupéen n'aime pas acheter en pack. Peut-être qu'il aime acheter à l'unité plus chère. après, c'est leur argent, c'est pas... C'est eux qui décident. Ouais. Mais vous, en tout cas, vous êtes là pour leur proposer un tarif raisonnable. Voilà. Vous êtes sur quelle clientèle à peu près? Vous êtes sur tous les âges de femmes ou vous êtes un peu sur des jeunes femmes comme vous? Pour toutes les femmes, en fait, pas pour, en fait, pour nous jeunes, mais d'un certain âge, parce que nous, nous n'avons pas forcément d'argent maintenant. C'est vrai que bon, vous n'avez pas une force d'achat. Voilà, mais... on ne travaille pas. Non, mais vous avez l'argument qui tue. Vous pouvez proposer aux parents justement de pouvoir faire l'entretien des cheveux de leurs enfants pour moins de 40 €. Alors, Notre argent de poche. ou sacrifier l'argent de poche. Vos premiers clients, normalement, c'est vos copines. Hein. C'est vos copines, c'est l'entourage, c'est les amis, c'est la famille. Oui. Donc il faut envoyer des boîtes partout. Hein. C'est difficile hein, de vous sortir effectivement les informations. Vous inquiétez pas, je ne fais pas d'espionnage industriel, pas du tout. Donc ça me tient combien de temps à peu près une boîte comme ça? Est-ce qu'on peut estimer combien de temps le client n'aura pas à racheter un seul de ses produits? Disons que Avec une utilisation raisonnable, moyenne. voilà, que la boîte elle peut durer maximum, on va dire même 2 mois, parce que c'est pas tout le temps qu'on fait un shampoing, c'est pas tout le temps qu'on fait un après-shampoing. Peut-être que les huiles vont se finir assez rapidement. Les huiles, on peut les utiliser tous les jours. Pas en abuser tous les jours, 3 fois. mais au moins 3 fois par semaine. Ok. Et voilà, en fait, ça pourrait durer au moins maximum 2 mois. La question, en fait, c'est est-ce que vous donnez des conseils? Ça se limite. Vous donnez la boîte, vous vendez des boîtes, ou est-ce que vous faites aussi le conseil, l'expertise pour expliquer aux gens tel produit ça fait ça, tel produit, ainsi de suite? Est-ce que vous vous êtes renseigné, vous vous plongez justement dans ces produits pour les maîtriser? Ben justement, en fait, dans la boîte, il y a une notice intégrée qui a été faite par l'aide de la blogueuse aussi. Et c'est intégré dans la boîte, donc les clients pourront éventuellement lire cette notice avant d'utiliser les produits. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle gagne, la blogueuse, dans tout ça? Elle gagne de la publicité aussi. Vous allez parler d'elle. Voilà. Et est-ce qu'elle peut revendre des box? On n'a pas encore dit. Vous n'avez pas encore décidé? Vous serez les seuls revendeurs officiels. Oui. Oui. Pour l'instant. Vous envisagez quoi? Est-ce que vous voyez déjà un petit peu la suite? Si effectivement on se les arrache, ça se passera comment? Partenariat directement avec des boutiques pour les écouler? Oui? J'ai eu un oui timide. Oui, ou on n'est pas sûr, on préfère maîtriser nos stocks? Vous savez pas encore? Mais en fait, c'est une question à réfléchir. En fait, on n'a pas vraiment encore réfléchi dessus, donc c'est à voir. Ok. Les ventes commencent quand exactement? Vous commencez quand? Lundi. Ouais. Lundi? Ok. Le logo. Qui l'a travaillé? C'est moi. La créative. Alors pourquoi effectivement une nappie avec une couronne de fleurs? Alors la couronne de fleurs représente, on a voulu représenter par la couronne de fleurs la biodiversité guadeloupéenne et la femme par la beauté
naturel. Donc Garden, mais pourquoi Garden Cosmétique? Notre lycée s'appelle Jardin d'essai. Du coup, nous avons voulu mettre en anglais le mot jardin et cosmétique l'activité de notre entreprise. Et avec le cas de notre Garden Cosmétique, la langue créole. Tout est pensé. C'est bien. On voit qu'il y a les différents contacts qui sont sur la box. Donc, si vous êtes au Jardin d'essai, vous avez à peu près 3900 clients potentiels, si je ne m'abuse. Bon, on extrapole un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un grand champ de bataille par là. Ok. Les prochains jours avant la compétition, donc le 5 mai prochain, ça va se passer comment pour vous? On va s'activer à quoi ces prochains jours? Parce qu'il n'y a pas encore de box vendue, je crois. Plus aller sur. On va essayer de convaincre. Essayer de convaincre le plus, faire le plus de publicité. Parle encore un tout petit peu moins fort. Un tout petit peu. Comme ça, on t'entendra plus du tout. Allez, on s'affirme là maintenant. Ben, on va faire de la publicité. On va convaincre les gens de venir. Donc, publicité surtout sur les réseaux sociaux, vous m'avez dit. Le seul canal que vous avez choisi. Il n'y a pas d'autre. C'est le plus efficace de toute façon. Ensuite, Ben, on va sur les arguments. justement, l'argumentaire. J'aimerais bien le balayer avec vous. Un argument chacune. Un argument vendeur, vraiment, qui va motiver les gens à acheter. Ben, nos produits sont naturels. Du coup, c'est bon pour... c'est bon. C'est bon. Ok, produit naturel, bio, bonne qualité. Ben, on a de la bonne qualité pour pas cher. Ah non, je viens de le dire, tu triches. Non. Pas cher, ça je prends. Donc économique, la box on le rappelle, 6 produits pour moins de 40 €. Un autre argument de vente. Réfléchissez-y. Mais en fait, j'allais dire pas cher mais efficace. Elle a dit pas cher. Efficace et naturel. Efficace, je prends le efficace. Donc on a naturel, pas cher, efficace. Le concept pas encore adopté en Guadeloupe. Nouveauté, voilà. Fiable et de bonne qualité. Bonne qualité, j'écarte. Fiable. Comment tu m'expliques ta fiabilité? On les a achetés en fait. On les a pris en magasin. Oui, mais qu'est-ce qui me dit effectivement, ah, tel produit, t'inquiète, c'est de la bonne cam. L'odeur. L'odeur. Ah, ça c'est un nouvel argument, ça peut être pas mal. Les senteurs, ça c'est vrai. Les senteurs, ça marche assez bien. Mais en fait, c'est que... Ils ont été testés. Ils ont été testés. Et ils ont été testés pour toi parce que tout simplement, vous revendez des marques. Donc forcément, c'est déjà connu, c'est déjà ancré, c'est déjà testé. Donc il y a une certaine fiabilité. N'est-ce pas? En effet. Et le dernier argument. Et la découverte de nouveaux produits chaque mois. Nouveaux produits chaque mois. Donc, ah oui, c'est vrai, mais il y a cet aspect-là aussi. On peut prendre un abonnement en fait chez vous. Oui. Est-ce que l'abonnement est obligatoire? Non. D'accord. Et quand je prends mon abonnement, ça se passe comment alors pour la livraison? Rapidement avant de se quitter. Ah ah. Ben, on s'abonne sur notre site internet. Et Donc vous avez un site. oui, En préparation. Ah, il est en construction. Oui. D'accord, ok. Et puis chaque mois, ben, vous allez recevoir une box chez vous. Envoyé par la poste. Oui. Vous l'envoyez pas forcément? Comment? Livraison à domicile? Aussi. Parce qu'il faudra penser au coût aussi, au surcoût. Vous faites payer le client pour l'envoi ou pas? Et la livraison? Oui. Il y a plutôt intérêt. Le transport, c'est pas gratuit dans la vie. Donc, ce sera légèrement plus cher que 40 €. Ou vous le maintiendrez à 40 € dès que la personne a pris l'abonnement sur 1 an, par exemple. Ça, c'est... C'est à voir. Voilà. Ok. Au niveau des prix, vous êtes encore modulable à ce niveau-là. Il y aura d'autres box ou il n'y aura qu'une seule box à 40 €? Pour le moment, Pour le moment, une. Vous pensez que c'est le bon équilibre? Une box 6 produits, 40 €, c'est votre marque de fabrique? Oui. Ok, affirmez-vous. Non mais sérieux, vous vous affirmez. Moi je peux essayer de vous déstabiliser. Les juges vous déstabiliseront. Donc affirmez-vous, vous maîtrisez votre projet, vous connaissez vos produits. Donc n'hésitez pas, il faut vous lancer. Ok? Ok. Oui. Ça marche? Oui. Toute timide, oh là là. Et le bleu, pourquoi le bleu?
Ben, notre box est bleue. Oui, je sais bien. J'avais remarqué. Donc pourquoi le bleu? Vous êtes en tenue bleue, donc on pense que c'est votre couleur de référence. J'ai pas vu de rappel de bleu en fait sur le logo, donc je demande. La couleur change en fonction du mois, on change la couleur. Par exemple, ce mois-ci, ce sera bleu. Le mois prochain, ce sera du rose. Pourquoi? Multicolore. Voilà, On change de couleur. on change un peu. Ah, un monde coloré. Voilà. Juste pour ça. Mais oui, les fleurs, il n'y en a pas que des bleus, il n'y en a pas que des violets. Non, mais je demande. Moi, j'étais pas là pendant la réunion. Donc je demande. Ok, donc tous les mois, une couleur différente, mise aussi en valeur, on peut le dire. Voilà. Ok, super. Alors, on va faire un tour de table pour le mot de la fin. Ok, et on finira avec la directrice. Le mot de la fin pour toi. Tu peux demander, donner une raison pour laquelle on devrait voter pour vous et pourquoi vous devriez gagner. Ben, notre box est un prix respectable, je trouve, pour des produits, de bons produits. 6 produits, c'est bien. Et voilà. Ben, on a tous besoin de prendre soin de soi à bas prix. Vu que voilà, la vie devient chère. Ah, toi, je t'aurais interrogé pendant 1 heure, juste pour t'embêter. Donc, normalement, prendre soin de soi doit être synonyme de plaisir. Donc, Plaisir à petit prix, c'est encore mieux. plaisir à petit, encore mieux. Donc, il faut voter pour nous. Premièrement, parce qu'on retourne au naturel et que il faut retourner. Il faut retourner. Mais on reste ici aux Antilles, donc Et si je ne retourne pas, il m'arrive quoi? rien. Mais vous préférez rester de toute façon. Oui. Et bien voilà, donc restez ici, prenez plaisir de nos produits aussi davantage, avant de penser aux autres. Mais vous n'avez pas pensé aux hommes, c'est ça le problème. Vous avez pensé qu'aux femmes. Si, mais vous aussi, vous faites votre shampoing. Mais justement. vous utilisez des huiles. Ah, c'est des produits mixtes. Oui, D'accord. donc restez ici. Mais je mets pas beaucoup d'huile essentielle dans ma tête. Mais ça va durer plus longtemps, Essayez. c'est encore mieux. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Faut que je prenne soin de mes cheveux. Oui, de mes cheveux grainés. La possibilité de découvrir de nouveaux produits qui sont naturels et accessibles à tous. Et prendre soin de soi, c'est le début du plaisir. Vous oubliez quelque chose de très important, c'est sans effort. C'est que tout, vous êtes déjà chargé de tout en fait. Vous avez testé les produits, vous vous chargez des tests, vous savez combien ça... Enfin bon, n'oubliez pas ça. Tout est maîtrisé. Et le mot de la fin Ben, en fait, on aime tout être belle et beau, alors on peut profiter et de temps en temps se faire plaisir et profiter. Et voilà. bénéficier, moi je trouve que le concept il est vraiment pas mal. Vous pouvez bénéficier effectivement de tarifs attractifs. C'est quelque chose qui n'est pas encore fait ici, les packaging. Je pense qu'avec votre projet, ça risque de se développer. Donc attachez des reins solides pour la concurrence à venir. En tout cas, je souhaite longue vie effectivement à cette box. Moi, ce que j'apprécie effectivement dans le projet, c'est que vous pourrez non seulement effectivement développer votre activité, mais d'autres entreprises peuvent s'appuyer sur vous pour faire leur communication, pour montrer leurs produits. Et ça, je trouve que c'est gagnant-gagnant en fait. Vous proposez une espèce de partenariat gagnant-gagnant. Sur l'aspect blog, moi je conseille encore, vous pouvez ouvrir votre blog. Vous pouvez donner vos propres conseils. Vous êtes toute une équipe, vous êtes 6 filles, vous avez 6 expériences de femmes, enfin de petites femmes, mais bientôt de grandes femmes. Donc je pense que vous pouvez mettre ça à profit. Il y a beaucoup à faire avec votre projet. C'est intéressant. En tout cas, merci beaucoup, mesdemoiselles, d'être venues sur le plateau. Même si vous étiez un petit peu timide, je pense que ça ira mieux par la suite. En tout cas, félicitations pour le projet. Et je pense qu'on se reverra très prochainement pour ma livraison de la box à moi. Voilà, chers téléspectateurs, la grande édition n'est pas terminée. Retrouvez Ulysse Boisset pour Politiquement Vôtre. C'est juste après la coupure pub. Mais pour moi, c'est terminé pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Ciao, ciao, bisous, bisous.